voici J moins quelques heures avant le départ. Nous partons demain matin pour 9 h à retrouver notre covoiturage. Alors il y a un système d'arrosage automatique qui a été mis au point, donc avec une bouteille de 8 litres qui repose sur son robinet, et ce tube va alimenter tout un réseau d'arrosage. Alors ici nous avons donné un peu de salade à nos escargots, hein. Voilà, nous allons remonter à la source. Nous venons d'arriver à Clermont-Ferrand et là on marche en direction du Puy de Dôme. On aperçoit au bout de la rue, là, enfin au bout de la rue, à bien je sais pas combien ça doit être là. Et nous on va se trouver un petit campement dans la forêt, passer la nuit, puis on ira demain là-haut. Alors Étienne a eu un petit souci, la boucle qui permet de tenir son sac a cassé. Ah, c'est-à-dire la ceinture ventrale, cette petite pièce maîtresse. En fait celle-ci je viens de la récupérer sur cette partie-là pour pouvoir remplacer celle-ci. Là, on va sortir. Ça y est, nous sommes enfin sortis de Clermont-Ferrand. Ouais, c'était pas facile de grimper sur le béton en pleine ville. Donc un gentil monsieur nous a pris dans sa voiture, un vieux monsieur de 81 ans. Et donc là nous sommes à Montaudex, tout près du Puy de Dôme. Les orgues basaltiques. Donc là on vient d'arriver à un endroit où on n'avait pas tellement prévu de venir. En fait on n'a pas tellement prévu quand même où est-ce qu'on allait. Et donc là on a traversé des champs avec des vaches. C'était un peu dur de marcher dans les ronds, de passer les barrières et tout avec les gros sacs. Et donc là c'est cool cet endroit, on a la vue sur le Puy de Dôme, on va rejoindre Carole. On a même une table, là cette petite plaque d'égout. Parfait. On a même de quoi faire une douche. Ouais, on a vu que là-bas il y avait un tuyau d'arrosage avec un robinet en plein champ là. Et on va pouvoir se prendre une douche au soleil en face du Puy de Dôme. Alors franchement ça pour une première journée, ça se finit plutôt bien je trouve. Enfin ça se finit, c'est pas encore fini mais ça va bien se finir. Il faut remplir la casserole. Alors là c'est l'heure du repas. Alors c'est pas très appétissant comme ça mais c'est pas mal. C'est quinoa, poulet, petits légumes mélangés avec une purée de pois cassés. Donc, on a un gros nuage tout jaune au-dessus de notre tête. Là c'est gros essaimage là. Ils viennent tous sur moi à la recherche de femelles. Ah, tenez là, il y en a un qui a trouvé. Voilà, une reproduction de fourmis. Et après l'accouplement, le mâle il meurt immédiatement. Et la femelle elle s'envole pour aller chercher un endroit où faire son nid. Alors ça y est, on s'en va. On a un peu tardé ce matin. Et voilà, c'est parti pour le Puy de Dôme. Faux départ. Carole cherche son téléphone. Il doit être pas loin de midi là. On n'a toujours pas quitté l'endroit où on a dormi. Alors évidemment, on n'a pas tellement envie de vider tout son sac pour voir s'il est dedans. Et étant donné qu'il n'est pas dans l'herbe par ici, On va supposer qu'il est là. on va supposer qu'il est dans le sac. La route s'annonce pour l'instant plate, mais il va devenir ardu. Ouais, très ardu à mon avis. Super repas. Ouais, froid, très rafraîchissant. Délicieux. On fait une petite pause parce que
Le chemin pour monter là, le Il est Puy-de-Dôme est bien pentu. Et on a quand même des balèzes sacs. Sur les pentes abruptes, armés de nos gros sacs. Ouais. Tout à l'heure ça montait bien, mais à un moment on était à l'ombre. Et là on se retrouve en pleine cagnasse, sur la caillasse volcanicas. On arrive bientôt. Et là en face on a le puits du Carigou, inscrit sur les bouteilles de Volvic. Car ces courbes sont si élégantes et harmonieuses qu'elles inspirent le rafraîchissement presque. Hein, sans doute pour ça. Une petite surprise sur le passage. Un escalier. Allez, on va y arriver. Il y a encore quelques étages à monter. Et là, voici la ville de Clermont-Ferrand. Et là on voit l'endroit où on a dormi. Voilà, vu que c'est un grand angle, je pense qu'on verra pas. Ouais, on verra Il y a le pas. parking juste en bas, on est passé devant. Quand on a traversé le champ qui est là, et il y a une butte là-bas, qui est le puits de Montreux-d'Aix. Et c'est là qu'on a dormi, sur ce petit volcan. Facile en descendant, parce que le soleil tape beaucoup moins fort. Et là nous passons devant le temple de Mercure. Voilà, on descend du Puy-de-Dôme. On va essayer de se trouver un endroit pour camper par ici là. Dans les forêts, sur les puits. Et alors normalement notre périple il continue jusque au puits de Sancy qu'on voit là-bas à l'horizon quoi. Donc on va voir selon notre rythme si on est chaud pour faire ça. Là je pense qu'on peut aussi essayer de faire du stop et tout ça peut être cool. Pour faire des rencontres. Ouais, de faire des rencontres et de se faire déposer. C'est les grandes fouées dans les grandes pentes. Parce que là il est déjà 18h passé. Là on a descendu tout ça. Donc là on est juste à côté du parking. Et donc il faut qu'on cherche un endroit pour dormir. Et Ce serait pas loin là il y a du point d'eau. ouais, il y a Juste ici, un petit étang, un petit lac. On traverse vraiment de splendides forêts. Changement de programme. Alors finalement le point d'eau doit être en fait vraiment en contrebas, très bas. Et après relecture de la carte, c'est sans doute en fait un vieux marécage tout pourri, plein de moustiques. Et donc nous allons chercher un coin pour camper sans eau. On a 4 litres d'eau. Et donc il faut qu'on en garde 2 pour partir demain. Donc pas de lavage quoi. Bon voilà l'endroit où on a fait le campement finalement. Les arbres. Pleine forêt. C'est plutôt pas mal même. Ça sent bon le pain. Et on est près des sentiers. Du coup on peut vite repartir demain matin. Nous quittons notre deuxième camp pour la deuxième nuit. Là on a le Puy-de-Dôme derrière nous, on voit pas parce qu'il est au travers des arbres. Et on continue vers le sud. Le but ce serait en fait de pouvoir camper près d'un lac qu'on a repéré. Parce qu'on a pas mal de trucs à laver et tout du coup. Alors là ce qu'il faut c'est qu'on retrouve le bon chemin. Parce que moi intuitivement j'irai par là. Moi intuitivement j'irai par là. Ce petit chemin d'ailleurs qu'on a vu. On nous voit la sortie de la forêt. Il se trouve que on traverse plusieurs puits et c'est vraiment très comment dire,
bah, ça monte, ça descend quoi. C'est des putains de pentes. Et en plus du coup comme c'est en pleine forêt, on voit pas l'horizon ni rien, donc c'est un peu étouffant. Donc là ce passage avec les petites bottes de paille, bon elles sont enfermées dans des plastiques mais. Hier on était là-haut. Donc là le temps se gâte un peu. Hein. C'est toujours très chaud. Toujours bon mais d'ailleurs il y a quelques petites gouttes qui sont tombées. Du coup on va faire un détour par la prochaine ville pour s'arrêter un peu, manger, trouver un point d'eau. Prochain petit village, il y a une fontaine, ouais. Et voir si ça se gâte vraiment ce qu'on peut faire. De sinueux chemins nous attendent. Nous voici sur le GR qu'on a récupéré depuis Lachamp et qui fait une belle grande ligne droite de moins 7 km à peu près jusque au puits de la Vache et de c'est quoi l'autre? Là bref, les deux volcans jumeaux là. Et donc on va voir si on arrive jusque là aujourd'hui ou si il faut faire un campement avant. Nous verrons ce qu'il en est. On avisera. Nous aviserons. En tout cas c'est le genre de chemin plutôt sympa. Aujourd'hui le temps est un peu couvert. Ce qui est agréable. Ouais, il fait pas trop chaud, il pleut pas. Alors nous voilà au pied du puits La Solace et du puits de la Vache. On a décidé de ne pas monter et de longer par le chemin du bas parce que le temps est menaçant et que on aimerait arriver vite se faire un camp. On a de très belles vues. Vous pouvez observer ici. C'est assez particulier parce que la pierre volcanique est rouge. Enfin, on pourrait plutôt dire du sable volcanique. Ouais. Et c'est très joli en tout cas. Nous venons d'arriver à Montlosier. Et juste là-bas, là, il y a un lac. Et donc on va essayer de passer par derrière le lac pour se trouver un coin où camper dans la forêt. Là. Alors voilà, là on est à peu près au milieu du lac. Et c'est hyper pentu. Hein. Et on va sans doute se trouver un coin là-haut pour poser la tente. On va pouvoir laver nos fringues et tout, quoi, ça c'est cool. C'est l'heure de la soupe. Petit repas sous la pluie. Sous la pluie mais abrité par le feuillage tout de même. Comme c'est une petite pluie, ça va, on n'est pas mouillé. Heureusement qu'on a monté le campement Juste avant. tout à l'heure parce que là on aurait été sous la pluie quoi sinon. Nous sommes sous un bel orage. C'est très impressionnant. Ouais. Ça C'est pleut. un peu flippant parce qu'on est sous des arbres. C'est vrai qu'on est en pleine forêt. Une petite installation pour faire sécher le linge sous une bâche. Là on récupère un peu d'eau de pluie du coup, hein, ça c'est cool. Petit matin gris,
Il est pluvieux. Ouais, nuit très pluvieuse. Il est orageuse. Ouais. La technique pour faire sécher les fringues à l'extérieur n'a pas du tout fonctionné. On s'est réveillé dans l'humidité. Donc on a hâte. Du coup, les fringues sont dans des sacs comme ça, hein, séchées un peu, accrochées à l'extérieur de nos sacs. Mais ce qui est cool, c'est je trouve qu'on commence à prendre un peu le rythme de camper comme ça à des endroits différents à chaque fois. Ouais, on est plus rapide à replier tout. On est bien crevé fouillé. Il y en a plein de corbatons. J'avoue. Le plaisir du randonneur. Ah, voiture. Oh, trop cool. Alors, changement de mode de vie. Nous voici dans un camping. Avec piscine. Avec piscine pour 2 nuits. C'était combien? 47. 41 pour 2 personnes. C'est pas quand même assez. C'est un peu chiant de ça. En fait, l'avantage surtout de se mettre ici, ce serait de pouvoir laisser notre tente monter toute une journée pour aller se balader un peu dans Murol qui a l'air d'être une ville vraiment charmante et pittoresque. Hein. Alors nous voici donc à Murol, devant le beau château moyenâgeux que nous allons visiter demain, et avec une petite dégustation de fromage et une bière de la région. Ah là on se fait plaisir. Hein. C'est une bière à la châtaigne, une ambrée à la châtaigne. Et là nous avons du brebis et du Saint-Nectaire. Le brebis est vraiment délicieux. Ouais. Et on a chargé pour des chips, mais ça n'a rien à voir avec la région. Ouais, c'est journée peinard. Hein. Il ne fait pas très beau. Ah si, ça va se lever je pense. Et nous sommes dans un hamac au-dessus du camping. Des vraies toilettes. La civilisation, ça va du haut. Nous voici à Besse en Chandesse où on a fait du stop. En fait le stop ça marche vraiment super bien. On a été pris. Le premier pouce levé d'Étienne, on a été pris. Ouais, j'ai mis plus de temps à écrire sur la pancarte qu'à faire du Exactement. stop. On a très peu marché du coup. Mm. On a pu se ravitailler dans le magasin. À Besse, ici même. On s'est acheté un melon. Enfin ça c'était à Murol, le On s'est marché de acheté Murol. des fruits et un melon. Et là on s'est acheté plein de plats avec un super bon fromage. Faut les cru. Comme les sacs se sont allégés, du coup. Et du coup là ils se sont bien Et du coup alourdis. ils se sont alourdis. Ouais, mais là le melon qui est parti et tout, là, déjà ça va. Et donc là, l'idée c'est de rejoindre le JR30
Pour aller au lac Pavin. pour aller jusqu'au lac Pavin. Comme Et, vous pouvez le voir, il pleut un peu. Il pleut jamais vraiment, mais et ça Oui, crachine d'accord. toujours un Ouais, peu ça tout le temps et tout. C'est Une humidité constante. mais bon, on va pas se plaindre. Hein. On mange bien. Impressionnant les grosses vaches. Elles sont super impressionnantes. Et elles sont super belles. Et elles ont l'air très curieuses. Mais j'avoue que les vaches m'impressionnent beaucoup. Petite avancée sous la pluie. Alors en plus c'est une pluie qui est pas du tout verticale. Hein. Comme il y a du vent, ça rentre bien sous la capuche. Là, c'est une vraie pluie comme ça. Voilà, donc il va falloir monter la tente et tout ça. Ah, on va essayer de se trouver un coin sec sous les arbres. Alors nous voilà arrivés au lac Pavin. Nous sommes arrivés dans un coin sublime. Ouais. La pluie s'est calmée en plus là. En plus, on voit bien les nuages qui sont là, c'est magnifique. Ça paraît presque irréel. Ouais. Il y a un sacré dénivelé. Hein. Ouais, C'est, par contre, je suis pas c'est sûre qu'on vraiment- puisse s'approcher plus en fait. Ici il y a un sentier qui longe. Ah ouais qui longe Parce que le c'est très 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 pentu. Au revoir campement. Tout rangé dans le froid. Ouais, mais là c'est bien, le soleil se lève là. Mais ce matin, on voyait vraiment rien. Il y avait vraiment une grosse humidité. On était dans un On voyait nuage. même pas en face le paysage. Et du coup, il faisait super froid et une humidité très très pénétrante. Que faites-vous, Étienne Kaliszewski? Alors là on fait une petite cassée de poulet rude. Faut trouver dans cette forêt même, ainsi qu'une soupe aux 5 légumes. Ça revient, ça revient. Et dans ces champignons, nous ajoutons un petit assortiment de céréales. Hein. Voilà, il pleut depuis Depuis minuit à peu près. Là, il est à peu près 10h. Là, nous voilà réfugiés dans la tente. Nous n'osons sortir. petit déj dans la tente. Mais il va falloir quand même plier la tente, quoi qu'il en coûte, sous Ouais. la pluie. Du coup la technique c'est peut-être plutôt que de monter le puits de Sancy à pied sous la pluie, c'est de le monter en remontée à mécanique en marchant jusqu'à Superbès, qui est pas très loin du puits. Bah, sous la pluie, ça va pas être très agréable quand même. Bah ouais, mais ça peut être dangereux sous l'eau. Voilà. Voilà. On a commencé au Puy de Dôme, ensuite on a descendu la chaîne des Puys jusqu'à Château de Murol. Voilà, bon c'est cool, on a un peu notre périple en vrai, mais c'est quand même une belle fin. Au revoir campement. Nous quittons le camping municipal du Mont d'Or.
Nous avons passé notre dernière nuit en tente. Et nous avons rencontré Jacques. Ouais, on a rencontré Jacques, un sacré bonhomme de, je sais pas, il doit avoir 80, Ouais, 80. facile 80, qui, Bien sportif. ouais, bien sportif, qui se balade beaucoup en vélo apparemment, et à pied. Et donc on a passé un petit moment avec lui, c'était bien sympa. Et là on va essayer de choper un bus pour aller à Clermont et rentrer vers la capitale. Voilà un peu la ville des Monts d'Or. Bon, d'ici on voit pas grand chose mais... On est vraiment dans une cuvette. Ouais, c'est vraiment cuvette quoi. Il n'y a pas l'air beaucoup de soleil, même quand il n'y a pas de nuages.